Il y a quelques jours, OpenAI a annoncé son nouveau modèle GPT-4o au cours d'une conférence et on a eu pas mal d'annonces super impressionnantes sur les nouvelles capacités de ChatGPT. Et dans cette vidéo, j'aimerais me concentrer en particulier sur une annonce et c'est celle du lancement de l'application officielle de ChatGPT sur ordinateur. Comme vous le saviez jusqu'à maintenant, on avait l'application mobile disponible sur iPhone et Android et maintenant vous allez pouvoir avoir accès à cette application sur votre ordinateur et avoir accès à de nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur le navigateur. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer comment télécharger l'application. Je vais vous faire aussi un petit tour du propriétaire de cette application et vous montrer les différences qu'il y a par rapport à votre navigateur. Et ensuite, on terminera avec quelques cas d'étude des façons dont vous pouvez utiliser cette application dans votre quotidien. Donc on commence dès maintenant sur comment télécharger cette application. Donc pour ça, vous allez sur votre compte ChatGPT et vous verrez en dessous que vous avez la possibilité de télécharger l'application. Il vous suffit de cliquer ici et ensuite de suivre les étapes. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure où je tourne cette vidéo, donc on est le 23 mai, l'application n'est disponible que sur Mac et elle arrivera très certainement d'ici les prochaines semaines sur Windows. Donc pour les utilisateurs Windows, il faudra attendre un petit peu. Une fois que vous avez téléchargé l'application, eh bien l'interface ressemble à ça. Comme vous pouvez voir, c'est une interface qui est très similaire à celle qui est sur votre navigateur, à 2-3 différences près. La première, c'est ici, vous allez pouvoir changer les modèles ici en passant de GPT-4o à GPT-4 et à 3.5. Vous pouvez aussi explorer les GPTs ici, donc vous aurez exactement accès aux mêmes GPTs que sur votre navigateur. Et là, vous avez donc Temporary Chat, c'est l'équivalent, on va dire, de la fenêtre de navigation privée sur votre navigateur. C'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir accès à un chat éphémère, comme c'est précisé ici. Et donc ce chat n'apparaîtra pas dans l'historique et ne sera pas utilisé pour entraîner nos modèles. Donc ça, c'est à peu près tout ce qu'il faut savoir sur l'interface. Ici, rien ne change. On peut voir qu'on peut composer un nouveau chat ici et on peut ajouter des documents ici. Donc soit on peut ajouter un fichier, uploader une photo, prendre un screenshot des autres pages qui sont ouvertes ou prendre une photo avec notre caméra. Donc, il n'y a pas grand-chose qui change ici. Là où j'aimerais vous montrer ce qui est intéressant avec cette application, c'est premièrement, quand vous allez dans les paramètres, on peut voir que vous pouvez cocher ici sur le toggle cette fonctionnalité. Et ce que ça va nous permettre de faire, c'est d'avoir constamment ChatGPT au-dessus de chaque autre fenêtre. Donc, ça peut être assez utile si vous voulez avoir toujours ChatGPT dans votre vue, dans votre vision sur votre ordinateur. Et comme ça, vous pourrez au moins avoir accès au chat à tout moment. Si j'ouvre par exemple ce PDF, on peut voir que même ici, la fenêtre reste constamment au-dessus de toutes les autres fenêtres. Donc ça peut être assez intéressant si vous voulez, si vous utilisez vraiment ChatGPT, on va dire toutes les heures ou tout au long de la journée, ça peut être intéressant d'avoir toujours cette fenêtre de dialogue constamment ouverte. Ici, je vais juste décocher ça. Autre chose qui est intéressant aussi, c'est le shortcuts. Donc le keyboard shortcuts, ici vous allez pouvoir paramétrer ça ici. Ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'ouvrir ChatGPT depuis n'importe où. Donc admettons que je sois ici sur mon navigateur, je suis sur cette page ici, et je veux pouvoir traduire ça. Il me suffit donc de prendre ça, de copier, et ensuite de faire option espace, et on peut voir que j'ai cette petite fenêtre qui apparaît, donc cette nouvelle fenêtre, grâce à ChatGPT, et je peux dire traduire ce texte. Et là, vous pouvez voir que ça me permet en fait d'avoir une sorte de raccourci et de pouvoir faire un prompt depuis n'importe quelle autre fenêtre, ce qui est plutôt pratique. C'est un peu l'équivalent, vous savez, de Alfred, si vous êtes habitué sur Mac, Alfred ou le Finder. Vous avez une forme de Finder, mais pour ChatGPT, comme vous pouvez le voir ici, et vous pouvez ajouter de la même façon des fichiers, etc. Donc ça, c'est pour la première petite nouveauté de l'application. Et ensuite, l'autre vraie nouveauté selon moi, c'est le fait que maintenant, on va pouvoir dialoguer avec ChatGPT comme on a pu le faire jusqu'à maintenant sur mobile. Comme vous le savez, sur mobile, vous pouvez avoir une conversation vocale, pas seulement textuelle, mais vocale directement avec ChatGPT sur mobile. C'était pas possible jusqu'à maintenant sur ordinateur, et maintenant ça l'est. Et pour ça, il vous suffit de cliquer en bas, ici, et on va pouvoir avoir une conversation avec ChatGPT comme on pourrait avoir sur téléphone
et il va nous répondre de façon vocale. Et je vais vous montrer justement 2-3 idées sur la façon dont vous pouvez utiliser ChatGPT ici. Juste avant de vous montrer le premier cas de figure, si les contenus sur l'intelligence artificielle vous intéressent et si vous voulez être plus efficace et productif au quotidien, je vous invite à rejoindre ma newsletter, donc le lien est dans la description. Je partage régulièrement des conseils non seulement sur ChatGPT, je vous donne aussi des outils sur l'intelligence artificielle et plein de conseils sur comment être plus efficace et productif. Donc là encore, si cette newsletter vous intéresse, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description pour la rejoindre. Maintenant que tout ça est dit, je vais vous montrer le premier cas d'application qui peut être assez intéressant. Et ce premier cas de figure, c'est vous êtes en formation, vous participez à une formation et vous voulez pouvoir avoir la transcription de cette formation sans forcément avoir à prendre des notes. C'est possible maintenant avec l'application ChatGPT. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est vous allez faire comme d'habitude. Donc là, ici, je suis sur mon espace de formation et je vais aller sur cette leçon-là, par exemple. Et ensuite, je vais la lancer. Donc, je vais pouvoir la suivre. Et en même temps que je vais la suivre, je vais lancer ChatGPT pour qu'il puisse me faire une transcription. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais cliquer ici et je vais te demander de me faire la transcription de ce que tu vas entendre. C'est une leçon. Je veux que tu écrives point par point ce qui est dit et ensuite que tu termines par me faire un résumé, ok? D'accord. Je vais transcrire point par point ce qui est dit dans la leçon et ensuite je te fournirai un résumé. Do List. C'est une approche qui donc a été inventée par John Zeratsky, donc l'auteur de Make Time. Donc là, j'ai la leçon qui vient d'être lancée et maintenant, une fois que j'ai terminé de l'avoir écoutée, une fois que j'ai terminé d'écouter, il me suffit de cliquer ici et j'ai ma transcription. Donc là, je vais revenir en arrière et on peut voir que j'ai point par point ma transcription de ma leçon. Donc ça va être super pratique si vous suivez des leçons et que vous voulez pas prendre tout en note. Il vous suffit de lancer ChatGPT à côté et ensuite ChatGPT prendra des notes pour vous et fera un résumé à la fin de la leçon. Donc ça, c'est le premier cas de figure de transcription, c'est quand vous suivez une formation en ligne. Maintenant, cette transcription va fonctionner quelles que soient les situations dans lesquelles vous vous trouvez. Si vous êtes en réunion sur Zoom avec plusieurs personnes, vous pouvez là encore lancer ChatGPT, lui demander une transcription et lui demander aussi de séparer les paragraphes selon les personnes qui parlent. Donc, si vous parlez avec 3 personnes sur Zoom, ChatGPT fera la distinction entre chaque personne et vous donnera une retranscription de chaque personne. Et ensuite, vous pourrez faire éventuellement un compte-rendu automatique avec ChatGPT, ce qui vous fera gagner énormément de temps. Donc ça, c'est le premier cas de figure sur la transcription. Le deuxième cas de figure, c'est pour réviser des concepts ou mémoriser des choses de façon générale. Tout ce dont vous avez besoin, c'est d'un document. Donc il peut s'agir ici d'un document PDF, comme vous pouvez le voir, avec différentes notions sur les biais cognitifs, mais ça peut être aussi une présentation PowerPoint, pourquoi pas, ou alors un livre que vous avez au format PDF. Bref, c'est un support sur lequel vous voulez pouvoir vous questionner, vous interroger et faire une sorte de mini-quiz. Donc ce qu'il nous suffit de faire, c'est d'importer ce document ici, et ensuite on va demander à ChatGPT de nous questionner. Donc on va envoyer le document, et ensuite on va demander à ChatGPT, je viens de t'importer un document, je veux que tu me poses une question, je te donne ensuite une réponse, tu me corriges si j'ai faux, puis tu me poses la question suivante, je te donne une réponse, et ainsi de suite. C'est bon pour toi? Bien sûr, c'est parfait pour moi. Voici la première question. Qu'est-ce que le biais de confirmation et comment peut-il influencer notre prise de décision? Donc première question, le biais de confirmation, c'est le fait d'aller chercher des informations qui viennent confirmer nos croyances et de se limiter à ces informations-là plutôt que d'aller chercher des informations qui sont en contradiction avec ce qu'on pense. C'est correct. Le biais de confirmation. Et ensuite, on continue comme ça à s'interroger, donc elle va me donner des feedbacks et ça va nous permettre d'avoir une sorte d'enseignant qui nous pose des questions sur ce qu'on a appris pour mieux mémoriser. Donc ça, c'est le deuxième cas de figure donc de la façon dont vous pouvez utiliser la voix sur ChatGPT. Et le dernier, c'est une mise en situation. Cette mise en situation, elle peut être intéressante si vous êtes commercial, par exemple, et que vous voulez vous entraîner sur votre discours commercial, ou si vous voulez persuader d'autres personnes de certaines choses, vous allez pouvoir utiliser ce que je vais vous montrer maintenant. Donc pour ce cas de figure, on va avoir besoin de deux documents. Le premier, c'est un avatar que j'ai généré avec ChatGPT. L'avatar, c'est une personne fictive qu'on va créer et contre laquelle on va débattre ou on va discuter. Et en gros, on va dire à ChatGPT, comporte-toi de la façon dont l'avatar pourrait se comporter. Et donc dans cet avatar, on peut voir ici que c'est Alexandre Dupont, que c'est un homme, il a 45 ans, il est directeur général, etc.
Donc ici, on va partir du principe que on va s'adresser à ce prospect-là et on veut s'entraîner, on veut entraîner notre discours commercial auprès de ces personnes-là. Comme ça, quand on sera au téléphone avec de réels prospects, on sera préparé. Et la deuxième chose, c'est une fiche produit. Donc ça, c'est une formation que j'ai créée sur la gestion du temps. Et donc, on va fournir ces 2 documents à ChatGPT pour ensuite pouvoir avoir une conversation. Donc, on va importer ces 2 documents. Et ensuite, on va ajouter le prompt suivant. Je vais te partager 2 documents. Un document appelé Avatar. Je veux que tu joues le rôle qui est décrit dans ce document. Un document appelé Produit, c'est le produit que je veux te vendre. Tu ne connais pas le produit que je propose, mais tu as réservé un appel avec moi pour savoir comment je peux t'aider à être plus productif. Le scénario, tu m'appelles par téléphone et on discute ensemble. Est-ce que tu as compris? Là, je lui envoie et ensuite, on va pouvoir avoir une conversation directement avec ChatGPT. C'est parti, lancement du scénario. D'accord, allons-y. Bonjour, je suis Alexandre Dupont. Merci de prendre le temps de discuter avec moi aujourd'hui. J'aimerais en savoir plus sur comment vous pouvez m'aider à améliorer ma productivité. Et ensuite, on pose bien sûr le reste des questions à ChatGPT. Donc dans le cas présent, c'est pas du tout pertinent parce que comme vous vous en doutez, c'est une voix de femme avec Alexandre Dupont, donc ça matche pas vraiment, mais vous allez pouvoir changer la voix si vous souhaitez dans le paramètre et ensuite adopter une voix d'homme. Là, ici, on a plusieurs voix qui sont disponibles que vous pourrez choisir ici. Mais c'est juste pour vous montrer que vous pouvez créer 2-3 scénarios assez intéressants comme ça, qui peuvent vous entraîner à améliorer votre argumentation, à être plus persuasif lorsque vous avez un prospect au téléphone, ou ça peut même être lorsque vous vous préparez à avoir un débat. Si vous envisagez de peut-être... Si vous avez une idée et que vous envisagez de partager cette idée à un collaborateur et que vous voulez lui persuader que c'est une bonne idée, ça peut être intéressant là encore d'utiliser ce même scénario. Donc voilà, ce sont les 2-3 fonctionnalités que je peux vous montrer sur ChatGPT aujourd'hui concernant la voix. Là encore, il y a plein d'autres possibilités. Et si vous voulez en savoir plus là-dessus, je vous invite là encore à rejoindre la newsletter. Je vous partagerai certainement d'ici les prochaines semaines d'autres cas d'utilisation. Donc abonnez-vous et puis je vous enverrai tout ça par email.